De la Gaspésie au canton de l'Est, en passant par le Saguenay-Lac-Saint-Jean et l'Abitibi-Témiscamingue, découvrez le caractère unique des villages relais qui vous accompagnent sur votre route. Bienvenue à votre tête-à-tête avec les villages relais. Je suis assis avec le maire de la municipalité de Yamachiche en Mauricie, M. Paul Carbonneau. Salut Paul. Salut bien, bienvenue chez nous. Bien content d'être ici, de découvrir ce magnifique coin de pays. Puis on va commencer tout de suite avec la grande question. Peux-tu me résumer l'histoire de la ville? Qu'est-ce que Yamachiche? On va faire vraiment un court résumé parce que c'est long. Yamachiche a beaucoup d'histoire. C'était fondé en 1702. C'était la place, même avant Trois-Rivières, on peut dire ça. OK. Parce que les gens venaient ici pour faire du trapage, de l'échange de fourrure, ces choses-là. Et puis, suite à ça, bien, ça a grossi. C'est devenu, après ça, 2 municipalités. Après ça, une municipalité qui est devenue Yamachiche. Et puis, on est près de 3000 citoyens ici à Yamachiche, entre Montréal et Québec, à côté de Trois-Rivières. Mon Dieu, 1702, ça veut dire que ça a plus de 300 ans d'histoire, votre municipalité? Oui, on a fêté ça aussi, le tricentenaire, il y a quelques années, là, justement. Wow, quand même! Ça veut dire qu'il y a quand même de l'histoire qui remonte jusqu'aux colons français. Après ça, l'occupation anglaise, la Confédération canadienne. Mon Dieu, c'est riche en histoire. C'est riche en histoire. C'est absolument génial d'être ici puis de voir un peu ce que c'est. Puis, normalement, je pose cette question-là dans mon balado. Qu'est-ce que les gens remarquent en premier? Mais je pense qu'ici à Yamachiche, c'est assez simple de voir qu'est-ce qu'on remarque en premier. C'est la légendaire enfilade des maisons en briques rouges Yamachiche. C'est un grand nom, on va se dire, avec... Oui, avec donc, c'est une enfilade qu'on ne peut pas manquer. Oui. C'est la rue principale. Et puis, il y a une enfilade de maisons de briques rouges. Puis, ils sont toutes rouges, naturellement, le nom le dit. Et puis, ils sont toutes une à la suite de l'autre. Ce qui est spécial aussi, c'est notre centre urbain. On n'a plus de fils ni de poteaux. Oui, c'est vrai. Tout est enfoui. Ça fait un cachet supplémentaire pour toutes ces maisons historiques. Et ces maisons historiques-là, c'est quoi l'origine un peu? D'où est-ce que ça sort, cette idée de faire un quartier, une rue entièrement fait pas sur la même charpente, là, mais un peu dans le même style architectural? Là. Oui, c'est ça. Et puis la brique, on peut dire que la brique rouge vient de Yamachiche. Il y avait une briquerie. Les concepteurs aussi sont de Yamachiche. Et puis eux autres, ils voulaient faire un cachet, c'était pour les nobles dans le temps. Fait qu'il y avait des maisons un petit peu spéciales. Et puis, c'est pour ça qu'ils ont toutes fait l'enfilade comme ça. C'est des avocats, des notaires, des médecins. OK. Fait que c'est quelque chose à voir. Puis, je sais pas si je vais t'en poser une bonne, mais tu penses la date de conception des premières maisons en briques rouges, ça date de... Tu m'en poses une bonne. OK, c'est bon. Eh bien, je vais simplement dire aux gens qui nous écoutent, passez voir et découvrez par vous-même. Faudra que je vérifie. Je vais t'en poser une plus facile dans ce cas-là. Oui. J'aimerais ça que tu me décrives Yamachiche, mais juste avec 3 mots. Ben moi, je dirais fierté. Et puis, parce qu'on est fiers. Tu vois, les gens sont fiers. Oui. Les maisons sont entretenues. Mais 3 mots, il y a fierté. On peut dire accueillant. Oui. Yamachiche, en étant village relais, en plus, on est encore plus accueillant. On est du monde recevant. On est du monde... de rural, puis on sait vivre, puis on parle à tout le monde, puis c'est plaisant. Et puis, je dirais riche en histoire. Ça, c'est 2 mots, là, mais c'est ça, riche en histoire. Histoire, on pourrait quasiment dire ça. En plein ça. Là, bien entendu, on est dans la magnifique région de la Mauricie. Les gens vivent un peu au fil des saisons avec la nature, avec l'architecture et l'histoire qui habite la municipalité. Comment pourrais-tu me décrire la journée typique d'un citoyen de Yamachiche? Les citoyens de Yamachiche, il y en a plusieurs catégories, bien sûr. On a un côté rural, vraiment rural, avec des fermes et tout ça, puis tout ce qui se passe à la ferme. Après ça, on a des usines. Fait que ça, c'est des citoyens qui vont à l'usine aussi. Puis on a des gens qui travaillent à l'extérieur aussi, soit à Trois-Rivières. Il y en a qui travaillent à Montréal aussi, qui voyagent ça. C'est 1 heure de Montréal, fait que ça se voyage bien. C'est pas mal ça. Et puis, on a l'école ici. Fait que tout se passe ici à Yamachiche, si on veut. Bien sûr, pour les épiceries puis tout ça, on va à côté, la ville à côté, qui est à 4 km d'ici. Fait que c'est vraiment pas loin. C'est comme partout, hein. On en avait nous aussi, mais ça a fermé pour les grosses chaînes alimentaires. Fait que on subit ça nous aussi, mais c'est vraiment pas loin, fait que c'est pas si mal que ça. On a même un transport collectif qui amène soit nos étudiants ou ces gens-là
à Trois-Rivières, au cégep ou à l'université. C'est quelque chose de festif aussi, les soirs, puis tout ça. Quand il y a des activités, tu vois, les gens, ils embarquent dans l'activité, puis ça participe, puis ils sont heureux. Comme j'ai dit tantôt, puis je le répète encore, il y a une fierté d'habiter à Yamachiche, et puis ça paraît. Ils se l'ont accaparé, Yamachiche, c'est à eux, et puis ça, j'en suis bien heureux. Mais on la ressent, la fierté, quand on marche dans les rues, puis qu'on voit notamment les commerces ouverts, les gens qui profitent des terrasses et tout. On va te mettre dans un scénario, là, présentement. Je suis touriste, je passe dans la région et je m'arrête à Yamachiche, mais j'ai l'occasion de profiter d'un seul attrait. Quel serait l'incontournable à visiter à Yamachiche? Ouais, c'est sûr que dire l'incontournable, c'est pas évident pour moi. Ouais. En étant en mer, j'ai beaucoup d'incontournables. Mais je veux dire, on a des endroits comme tu prends, si tu veux être à l'extérieur un peu et profiter de la vie. En arrivant, tu vas arriver à une microbrasserie, la Dépareillée, qui a un beer garden en arrière, ou en avant, il y a des tables aussi. Tu peux manger là, tu prends la bière de microbrasserie. Ils ont même du vin local aussi, parce qu'on a un vignoble aussi à Yamachiche. C'est rendu un incontournable, je crois. Il y a même des spectacles, quelquefois, les vendredis. Puis tu vas continuer, puis là, tu vas arriver à un autre restaurant, la Bezotte, qui a une magnifique terrasse, là aussi, en arrière. Et puis, en plus, on a, depuis la semaine dernière, un nouveau cabaret, le cabaret Lac-Saint-Pierre, qui se trouve à la Porte de la Mauricie. Et puis, il va y avoir des spectacles là, un peu intimistes. C'est 200-300 personnes qui peuvent participer à ça. Fait qu'il y a plusieurs artistes qui vont venir roder leur spectacle, humoristes et musiciens. Fait qu'on a tout pour accueillir les gens chez nous. Et on se recommande aux gens, bien entendu, de venir voir en personne toute la fierté et l'histoire qui se dégage de la municipalité de Yamachiche. Paul, merci infiniment. Ça me fait plaisir, puis je vous invite à venir en grand nombre, puis il y a beaucoup d'autres attraits que je ne peux pas parler. Pour prendre une pause en toute sécurité, pour découvrir des attraits uniques en leur genre ou pour rencontrer des communautés de gens passionnés, repérez les villages relais sur votre route. Pour en apprendre plus sur le réseau et pour planifier vos prochains déplacements, rendez-vous au village avec un S-relais.qc.ca.